Et voici à présent, mesdames et messieurs, notre premier sujet pour ce matin concernant les tensions entre les États-Unis et l'Iran qui demeurent au cœur de l'actualité internationale. Entre échanges de menaces, pressions diplomatiques et inquiétudes croissante pour la stabilité du Moyen-Orient, la communauté internationale suit avec attention l'évolution de la crise dont les répercussions pourraient toucher l'économie mondiale et la sécurité régionale. Et pour mieux analyser la situation, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil le conseiller Taimour Mustafa Kemel, président du Cercle égyptien des juristes francophones et membre de l'Académie française des sciences d'outre-mer. Bonjour. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, bonjour, oui. Alors, après la reprise des frappes entre Washington et Téhéran, peut-on parler d'une nouvelle phase d'escalade où les deux parties cherchent encore à éviter une guerre ouverte? Oui, donc je pense qu'il y a une option stratégique d'abord pour l'administration de Trump, d'abord que le coût croissant de la guerre économique, c'est-à-dire qui a dépassé presque 113 milliards de dollars des opérations militaires, et aussi le hausse de coût des assurances maritimes concernant maritimes dans le Golfe de 400 à 600%. Après, il y a aussi une pression pour imposer des conditions négociées par les Américains. D'abord, c'est-à-dire les Américains essayent de réaliser une victoire négociée avant les élections du mois de novembre, le mi-mandat. Il y a aussi les Américains essayent de maintenir de la crédibilité des décisions américaines de la région. Il y a aussi une satisfaction des exigences israéliennes pour une solution définitive au programme nucléaire. Je crois que les options stratégiques peuvent, à plaisir, on voit plusieurs options, soit une escalade militaire limitée, voilà, et soit une guerre économique totale. Je vais expliquer qu'il y a une identification de frappes sur les structures côtières iraniennes aussi, ou bien, et autres aussi, forcer les Iraniens à revenir à la table des négociations depuis une position de faiblesse. Il y a aussi, bien sûr, la deuxième option sur la guerre économique, c'est-à-dire durcissement de blocus sur l'exploitation pétrolière qui a été permis par après. Aussi, il y a imposition des sanctions. Il y a aussi secondaire aux pays commerçants avec l'Iran. Il y a aussi une négociation des canons officieux pour suivre une négociation omano-catalan. Nous avons vu hier, une négociation entre les Iraniens et Oman afin de trouver une solution, et ils vont continuer les négociations pour trouver une sortie. Il y a aussi, je crois, avec tout ça, nous avons le problème principal, c'est le droit de Hormuz, et maintenant, je crois qu'il y a un report total de dossiers nucléaires après 2026. Et je pense que l'évaluation que nous pouvons dire qu'il semble que l'administration de Trump penche vers une option mixte, c'est-à-dire escalade militaire d'une part avec une guerre économique. Et après aussi, nous avons que le problème actuel maintenant, c'est le dilemme du droit de Hormuz. Ça, c'est une alternative juridique et militaire. Et nous voyons que la position iranienne pense qu'elle s'appuie sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'article 22, et aussi revendique le droit d'imposer des frais souverains et des routes. Mais je pense que cette question n'est pas le problème essentiel. La question, d'accord, que l'Iran veut imposer sa souveraineté sur le passage le droit de Hormuz. Je crois que la position américaine, de l'autre côté, s'appuie sur le principe de la libre navigation. Après, elle considère que
le droit d'Ormuz comme endroit international soumis au régime de passage en transit. Il y a aussi un rejet total de restrictions unilatérales sur la navigation. Quelles sont les alternatives que nous pouvons voir militaires dispositifs? Nous avons l'alternative des opérations de liberté de navigation. Nous avons aussi Brésil, blocus iranien. Nous avons aussi risque, probabilité d'affrontement naval direct avec le gardien de la révolution. Mais je vois que aussi le contre-blocus, c'est en position d'un blocus naval. Il y a une coupure totale des exportations pétrolières iraniennes. Il y a aussi un pacte qui pourrait pousser l'Iran vers une option de suicide stratégique, c'est-à-dire fermeture totale de la détroit d'Ormuz ou attaque contre l'infrastructure du Golfe. Et d'après vous, la solution négociée maintenant, que nous sommes devant une reconnaissance d'une souveraineté symbolique iranienne sur le compte le droit et au change de garantie internationale. Il y a aussi peut-être la possibilité de création d'une commission internationale mixte pour gérer la navigation, aussi le partage des revenus s'il y a un frais qui peut être imposé, le frais symbolique, à des fins environnementales. Mais je pense aussi l'impact de l'arrêt de la navigation sur les chaînes d'approvisionnement. Donc nous avons quand même des indications, c'est-à-dire arrêt de 65 à 70% de trafic pétrolier. Il y a aussi le problème de risque de montée de prix du baril de 140 à 150 $. Et aussi, il y a une orientation de 40% des expéditions asiatiques via le cap de Bonne Espérance. Et nous avons aussi hausse de coûts d'assurance de 0,5 à 3 à 4% de la valeur de cargaison. Donc, l'impact est prévu sur la situation pour 10 mois supplémentaires, c'est-à-dire perte économique mondiale, c'est ça qui est important, qui est estimé entre 1,2 ou 1,8 trillions de dollars. Nous avons aussi une inflation mondiale supplémentaire de 2 à 3%. Nous avons aussi une perturbation des chaînes d'approvisionnement énergétique, surtout en Europe et en Asie, après probabilité aussi de recours aux réserves stratégiques d'urgence par certains pays. Nous avons maintenant, je crois que les limites de rôle israélien dans cette affaire, et on peut dire que les accords entre l'Amérique et les États-Unis, les Israéliens, sur la base de coordination entre Netanyahu et Trump, il semble exister des accords tacites, c'est-à-dire ce qui est autorisé par les Israéliens, frappe limitée, aussi participation à des opérations de renseignement peut-être, mais ce qui est interdit pour les Israéliens, les attaques à grande échelle, ou bien ciblage de la direction politique iranienne ou utilisation des armes non conventionnelles. Mais les lignes rouges israéliennes potentielles, c'est-à-dire si l'Iran attaque de 4 à 5 bombes nucléaires réelles, c'est-à-dire un ajustement à 90% avec quantité suffisante. Les estimations de renseignement indiquent que l'Iran pourrait atteindre ce stade entre 3 et 6 mois. Il y a aussi probabilité de lancement d'une attaque israélienne unilatérale dans ce cas, estimé de 85 à 90%. Il y a aussi le problème peut-être que l'Iran peut jouer des transferts d'armes à Hezbollah au Liban. Donc cela aussi peut provoquer des réponses israéliennes de 70 à 75%. Et nous avons aussi est-ce qu'Israël peut amener une attaque unilatérale vers l'Iran.
s'il estime justement que l'administration américaine est hésitante, et ou bien s'il reçoit de l'enseignement sur une fenêtre temporelle critique ou en cas de changement dans l'équilibre des forces régionales. Oui, mais permettez-moi d'abord de... Allô? Quand même des défis, voilà, pour Israël qui est difficile. Il y a une distance quand même entre 1500 et 2000 kilomètres. Il y a aussi une nécessité de ravitaillement en vol, voilà. Et il y a le système de défense aérienne iranienne. Il y a aussi la pauvreté des ripostes iraniennes contre Israël. Voilà, presque 3000 plus missiles de Hezbollah. Nous avons aussi, il y a un quatrième, les trois scénarios stratégiques. Soit guerre d'usure prolongée, soit voilà, des détriments rationnels, c'est-à-dire l'Iran veut gagner le temps pour achever son programme nucléaire, on voit bien. Les États-Unis veulent éviter le coût d'une guerre, car ça coûte cher, la guerre jusqu'à maintenant. Israël veut une voilà, érosion graduelle des capacités iraniennes. Avant de parler de la guerre et avant de parler de la bombe atomique, est-ce qu'on peut parler des médiations internationales? Est-ce que ces médiations ont une chance réelle pour aboutir? Et quelles pourraient être les conséquences de cette crise si les médiations échouent? Je pense qu'il y a une volonté, je crois que de la part de la communauté internationale, afin de voilà, que la guerre ne se poursuive pas entre les Américains et les Iraniens. On voit bien que voilà, les 40 qui sont voilà, une volonté maintenant d'intervenir dans le droit d'Hermos afin d'assurer une circulation normale de la navigation dans le détroit. Nous avons aussi d'autre part l'effort qui est fait par les médiateurs, soit Oman, les négociations entre Oman et Iran, et aussi l'intervention de Qatar hier, afin de trouver voilà, une sortie vis-à-vis de cette crise. Il y a aussi, je crois que le problème il est maintenant presque mondial, car il y a l'économie internationale, l'économie dans le monde entier est menacée par voilà, cette guerre. Je pense qu'il y aura voilà, un effort qui va être continué par les pays européens et aussi les négociateurs afin de trouver une solution. Mais je pense que le problème, ça va prendre beaucoup de temps, l'histoire de 2 mois, ça ne va pas régler le problème, mais il y aura encore, je crois, des prolongations de cette négociation. Et voilà, je ne pense pas que nous sommes encore vis-à-vis en approche de souhait américain de régler voilà, les dossiers nucléaires. Nous sommes maintenant dans une phase et le problème principal, c'est le droit d'Hermos et tout l'accent que les Iraniens mettent comme un moyen dans leurs mains de faire des pressions sur, pas simplement les Américains, mais aussi la communauté internationale. Est-ce que les Chinois et les Russes vont, voilà, c'est-à-dire, voilà, éloigner de cette question, ou bien, à un moment donné, il y a une intervention qui peut, voilà, permettre à trouver peut-être une solution. Mais je pense que cela, ça ne peut pas avoir lieu, voilà, prochainement. Il y a une difficulté, il n'y a pas de confiance entre les Américains de part, les Iraniens d'autre part, et aussi il y a aussi tout le problème de négociation contre les Iraniens et les Américains qui vraiment, maintenant chacun de son côté, ils ont gelé, mais je pense que le rôle des médiateurs est très important pour continuer les négociations, mais la solution pour un arrêt immédiat et arriver à l'entente, ce ne sera pas pour demain.
Avant de continuer notre interview, restez avec nous, s'il vous plaît. On va voir un petit reportage sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran qui demeurent au cœur de l'actualité internationale, entre échanges de menaces, pressions diplomatiques et inquiétudes croissantes pour la stabilité du Moyen-Orient. La communauté internationale suit avec attention l'évolution de la crise, dont les répercussions pourraient toucher l'économie mondiale et la sécurité régionale. Voyons ensemble et continuons notre interview après le reportage. La crise entre l'Iran et les États-Unis connaît une nouvelle phase de forte escalade. Ces derniers jours, Washington a mené de nouvelles frappes contre des cibles iraniennes, affirmant répondre à des attaques contre la navigation commerciale et les intérêts américains dans la région. De son côté, Téhéran a dénoncé une violation de sa souveraineté, riposté par des actions visant des intérêts alliés des États-Unis dans le Golfe. Cette montée des tensions ravive les inquiétudes de la communauté internationale quant à une extension du conflit au Moyen-Orient. Les risques de perturbation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole, alimentent les craintes d'une nouvelle hausse des prix de l'énergie et d'un ralentissement de l'économie mondiale. Sur le plan diplomatique, plusieurs pays et organisations internationales appellent à la retenue, à une reprise des négociations afin d'éviter une confrontation militaire de plus grande ampleur. Les observateurs estiment que l'absence de dialogue direct entre Washington et Téhéran augmente le risque d'erreurs de calcul pouvant déboucher sur une escalade incontrôlée. L'avenir de cette crise dépendra de la capacité des deux parties à privilégier la voie diplomatique. En attendant, les marchés internationaux et les investisseurs à les pays de la région restent particulièrement attentifs à l'évolution de la situation. En attendant, les marchés internationaux, les investisseurs et les pays de la région restent particulièrement attentifs à l'évolution de la situation, dont les conséquences pourraient dépasser largement le cadre du Moyen-Orient et affecter l'équilibre économique et sécuritaire mondial. Et on reprend, mesdames et messieurs, notre discussion avec le conseiller Taimour Mustafa Kamel, président du Cercle égyptien des juristes francophones. Alors, on parlait de la crise irano-américaine. Cette crise qui a redessiné les équilibres géopolitiques au Moyen-Orient. À quel point la situation va changer? Allô? Il y a maintenant quand même qu'on voit que le conflit américo-iranien, voilà, on pense que entre dans une phase de risque, mais aussi une calculée, c'est-à-dire une guerre d'usure, et c'est-à-dire le cours plus probable de 40 à 5%, mais elle est intenable à long terme. Il y a aussi l'escalade globale, c'est un risque, voilà, réel, de 25 à 30%, surtout sur un événement, choc, se produit. Il y a aussi le règlement est possible, mais difficile, de 20 à 5, je pense, j'estime à 20 à 25%, nécessitant un courage politique de tous les partis. Je crois que le facteur décisif, c'est-à-dire il y a un problème maintenant, c'est les élections américaines du mi-mandat américain de novembre 2026, où l'administration de Trump cherche à obtenir une victoire, ce qui pourrait la pousser vers une escalade limitée ou un règlement rapide. Il y a aussi le niveau de classification, c'est-à-dire analyse ouverte à des fins de recherche académique. C'est-à-dire, nous sommes maintenant devant des indicateurs d'activité militaire de la part des Américains, mais aussi, on voit aussi un avancement dans les négociations vis-à-vis par l'intermédiaire, c'est-à-dire, voilà, soit le Qatar, le Pakistan, ou bien même les négociations maintenant qui ont eu lieu entre Omanais et Iraniens, et ils ont arrivé quand même à une entente qu'ils vont poursuivre les négociations afin d'arriver à une entente vis-à-vis de le droit d'Ormuz. Mais je vous le dis, cette question s'éloigne maintenant
de l'objectif américain vis-à-vis du dossier nucléaire qui, à mon avis, jamais va être réglé en 2026 et les Iraniens vont poursuivre tout ça au-delà plus tard. Mais je pense que voilà, le problème de Hormuz peut être réglé rapidement car ça menace l'économie internationale et aussi ça peut faire une perturbation, pas simplement pour l'Europe, mais aussi les pays du tiers-monde, soit les pays africains. Aussi, un problème, il ne faut pas oublier que les pays du Golfe essayent par tous les moyens de trouver une solution vis-à-vis de ce conflit, car leur avenir et leur destinée dépend maintenant de l'avancement qu'ils peuvent avoir de négociations entre la partie iranienne et la partie aussi du Golfe. Et aussi, je pense que la communauté, l'Europe, avec sa pression, ils peuvent aussi jouer un grand rôle, c'est-à-dire pour imposer, c'est-à-dire la réunion de 40 pays qui sont réunis peuvent trouver une solution et avec des négociations, je crois, avec la côté iranienne pour trouver une solution de droit de Hormuz pour qu'on puisse peut-être sortir de l'arrêt aux les négociations gelées actuellement entre les deux parties américaines et iraniennes. Comme vous l'avez déjà signalé dans la première partie de notre interview, Israël demeure un acteur déterminant dans l'évolution de cette crise entre Washington et Téhéran. Comment vous analysez les démarches prises par Netanyahou jusqu'à aujourd'hui? Je pense que Netanyahou, son objectif total, c'est-à-dire de continuer la guerre avec l'Iran, mais le problème dépend maintenant des Américains, et je pense que les Américains ne vont pas revenir vers la guerre avec l'Iran, mais Netanyahou, il va essayer par tous les moyens de faire échouer cet accord, le cadre de l'accord entre les Américains et les Iraniens. Et je pense que l'objectif de Netanyahou, je crois lors de sa visite prochaine, de faire montrer ça quand même, que le président américain lui-même est menacé par les gardiens de la révolution, car il y avait une déclaration qui était faite de la part des Israéliens qui est une tentative de suicide qui peuvent toucher le président américain. Est-ce que, tout cela, je crois, fait l'objet de la visite de Netanyahou aux États-Unis la semaine prochaine. Mais je pense que les Américains, maintenant, ils ont quelque chose, ils ont, eux, leur objectif dans cette guerre. Et je pense qu'ils ont pris la leçon maintenant que cette guerre les a coûté très cher. Mais je ne pense que les Iraniens, ils vont continuer toujours et ils veulent continuer la guerre car l'avenir de M. Netanyahou ne veut pas c'est-à-dire... Oui, bien sûr. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier, le conseiller Taïmour Mustafa Kamel. Vous êtes président du Cercle égyptien des juridistes francophones et membre de l'Académie française des sciences d'outre-mer. Une petite pause, mesdames et messieurs, et je reviens tout de suite.